Bonjour et bienvenue au-dessous des bibliothécaires, une vidéo un petit peu spéciale et très perso puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer ce qui est sur ma table de chevet, la pile de livres que j'ai en cours. Alors des livres qu'il faut que je lise, que je suis en train de lire, il y en a partout chez moi, voilà. Mais il y a quand même des livres un petit peu doudous et que j'essaye de lire de façon attentionnée, que je laisse du coup sur ma table de chevet qui se remplit et se remplit. Donc je les ai pris, vous allez voir qu'il y a des choses dont on vous a déjà parlé en fait. Donc je vais juste vous donner un petit éclairage. Et également vous redire que j'aime beaucoup ça. La première des choses qui est en cours, alors vous voyez, j'en suis là parce que c'est quand même très gros, c'est la biographie monumentale que Didier Le Fur a consacrée à François Ier. C'est extra, c'est vraiment énorme, c'est-à-dire on suit François Ier quasiment jour par jour de son règne. Alors je suis au début, là où il a loupé le fait d'être empereur, c'est Charles Quint qui l'a eu à sa place. Et j'ai découvert un truc, parce que je ne peux pas tout dire sur ça, mais j'ai découvert un truc qui est super intéressant, c'est qu'il se base beaucoup sur les entrées. Parce qu'à l'époque, à chaque fois que le roi ou qu'un seigneur rentrait dans une ville, eh bien, il y avait tout un spectacle qui était fait pour mettre en scène le pouvoir royal, et il décortique tout ça de façon merveilleuse. Si la Renaissance vous intéresse, si les mythes autour de François Ier, parce que dans la seconde partie, il les déconstruit, si les mythes autour de François Ier vous intéressent, Didier Le Fur. Alors ouais, il y en a toujours un sur ma table de chevet, parce que c'est quand même la meilleure, c'est la plus forte, c'est la plus grande. George Martin, on t'aime pas, et Robin Hood, on t'adore. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait, vous pouvez cliquer. Alors je suis en train d'essayer de me faire tout le cycle de Robin Hood, depuis du coup l'Assassin Royal, avec les Cités des Anciens, tout ça. Et donc là, je suis à la fin de la première époque. Donc là, j'en suis à la fin, au moment où justement les dragons vont apparaître. Autre chose que vous connaissez, vous savez qu'on vous lit Proust en ce moment. Alors moi je vais pas faire le pédant et dire oui je me suis mis à relire Proust. Non, je le lis déjà, voilà, ça fait des années que j'essaie de le lire. Et donc je progresse petit à petit, il y a des moments où je lis une page, parfois je m'arrête, parfois je reprends. Il y a des moments où je me dis ça m'ennuie, il y a d'autres où je me dis mais le mec était extraordinaire. Et voilà, sans pression, avec beaucoup de côtés agréables. Et Sodome et Gomorrhe par exemple est super intéressant parce que voilà, ça parle de l'homosexualité et de rapport des hommes homosexuels à ce moment-là. C'est moi ou elle est un peu pédante sa liste livre de chevet? Je la pète un peu, non? Oui, un coup. Oui, la biographie de François Ier. Et comme je ne suis pas pédant et que j'adore Terry Pratchett, qui lui ne sert à rien, n'a aucun sens, et en même temps, et je vous en ai parlé déjà, mais il est tellement actuel, c'est-à-dire que c'est un dieu de la parodie. Il a parodié Hamlet, il a parodié le cinéma, il a parodié tous nos travers contemporains dans un truc qui lui-même est une parodie de l'univers de Tolkien. Donc là, j'en suis à Carpe Diem et c'est la parodie des vampires, en fait. Encore une fois, c'est fantastique. J'adore m'avoir toujours un Pratchett parce que je le lis quand je suis vraiment très triste. Le soir, je me lis un Pratchett et tout va bien dans la vie. Alors, c'est pas sur ma table de chevet, mais c'est pas très loin. Dragon Ball, c'est quand même la base du manga, quoi. C'est extra, c'est décalé, c'est fantastique parce que c'est à la fois un manga épique et un manga hyper drôlatique, un peu coquin aussi. Et moi, vous voyez, j'ai une très très vieille version. Ça coûtait 18 francs à l'époque. Donc c'est des tout petits trucs, c'est écrit dans le sens français, et donc je les ai pas loin de ma table de chevet. Tout ça pour vous dire que j'ai écouté une émission sur France Culture, revenons dans un pédantisme, qui déconstruit le mythe de Dragon Ball. C'est sans oser le demander, vous cliquez sur le fil, vous pouvez le podcaster, elle a fait toute une émission sur Dragon Ball, le mythe Dragon Ball, et etc. Et c'est super intéressant. Deux livres que j'ai pas lus, que je suis en cours, que je veux lire. Sur le principe Merlin et son chat. C'est-à-dire que Merlin, la méchante fée Morgane, lui jette un sort et il va basculer son esprit dans l'esprit de son chat et son chat va basculer dans son corps. Pitch de départ qui a l'air sympa. Je vais voir ce que ça donne. Pour le moment, le début, ouais, on va voir. Ça aussi, très bien, ça a l'air d'être la suite de Mathieu Hidalph. Alors la suite ou encore un préquel. C'est-à-dire qu'on suit l'histoire d'une des sœurs Juliette, elles s'appelaient tous Juliette, Juliette d'or, Juliette d'argent, qui sont les sœurs de Mathieu Hidalph. Et donc c'est une histoire autour de la petite sœur. Encore une fois, illustrée de façon assez cool. Je ne l'ai pas encore lu, hein, mais je vais essayer de m'y mettre. Deux BD. Deux, parfois il y en a plus, mais là il y en avait deux. Alors Imbattable, on vous en a parlé déjà. Imbattable, c'est exceptionnel, quoi. On en est à 3 bandes dessinées. Moi je les relis en boucle en fait. Vraiment, je les relis en boucle parce que c'est drôlatique, c'est une invention, mais de génie. C'est comment utiliser la narration des cases de la bande dessinée pour faire un super-héros. Puisqu'il passe de case en case, alors que les autres personnages ne se rendent pas compte qu'il y a une narration de bande dessinée. Et lui, il peut interagir. Enfin, c'est brillant, quoi. Merci Pascal Jousselin. Merci Pascal Jousselin. Merci Pascal. Merci. Et alors ça
c'est là, pour moi, là je l'ai parce que là pour le coup je le lis aussi en boucle. C'est vraiment ultime. Alors Lupano, je ne sais pas si vous connaissez Lupano, il est spécialiste des BD très humoristiques, un peu graveleuses parfois. Très très chouette tout ce qu'il fait. Et là ils ont touché aux Vikings. Alors pour faire court, c'est un peu les Vikings façon Kaamelott. Vous voyez, donc ils sont quand même bien nazes. Ils partent en expédition et ils vont se ramasser avec leur drakkar sur une petite île. Évidemment, ils sont pas bons. On est dans des strips à chaque fois. Et pourtant, c'est toute une histoire qui se suit, puisque c'est l'histoire de leur épopée. C'est très, très, très drôle. Mais vraiment très, très, très drôle. Il y a un côté vraiment burlesque. Et un rapport aussi à la christianisation des peuples vikings qui est assez marrant, parce que il ne faut pas dire qu'ils attaquent des abbayes, parce que les femmes, elles se sont converties. Et donc, mais il faut quand même aller récupérer des sous, quoi. Donc on va quand même attaquer les abbayes et les moines. Voilà pour cette pile à lire. Ou pile en cours, ou je sais pas trop, c'est peut-être un concept qu'on va essayer de lancer, essayer de faire hashtag table de chevet, haha, ça serait cool qu'on lance un concept de vidéo, booktube. S'il y a des livres qui vous ont plu, si vous avez vu que j'ai dit des énormités, ben allez-y, commentez, on échange, on partage, et on se dit à la semaine prochaine, jeudi soir, à 18h45 exactement, à 19h quoi, pour une vidéo des Dessous des bibliothécaires.